Allez les amis torfistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Eh oui, les cotillons sont sortis, nous voilà à l'aube de la nouvelle année 2024, donc je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Pour nous, aujourd'hui, c'était cadeau avec ce prix de Bourgogne, la Qualif 5 pour le prix d'Amérique, où je suis l'un des seuls de la toile et des pronostiqueurs, même professionnels hippiques, à vous avoir donné tiercé, quarté, quinté. Et regardez les rapports qu'il y a. Hein. Le tiercé désordre, 207 €. Le quarté désordre sur .fr, il était à plus de 3000 €. Et le quintet désordre, il fait 1650 €. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à communiquer autour de vous. J'aime bien quand c'est comme ça, c'est-à-dire que vous donnez des quartiers qui font 50, 100 €, 15 € dans le désordre. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas là qu'on voit la qualité du papier qui a été fait. Par contre, vous donnez un tiercé quarté quinté en étant le seul, c'est révélateur de quelque chose. J'espère que vous le comprenez, que vous l'admettez. Et en espérant vous voir tout au long de l'année 2024. On enchaîne avec ce prix d'Angoulême ce lundi 1er janvier. On espère bien démarrer l'année avec un quintet plus sur des chevaux de... Maintenant, ils ont 5-6 ans. Ce sont les anciens 4 et 5 ans forcément qui n'ont pas gagné 245 000 €, donc de très très bons chevaux, juste en dessous des meilleurs. Une course européenne, on voit qu'il y a de nombreuses candidatures étrangères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 14. Ils seront 9 à s'élancer en première ligne, vous le savez, ça maintenant à Vincennes sur les 2100 Grand Prix Autostart. Et ils seront 5 au deuxième échelon. Nous allons nous lancer avec le fantôme. Il n'y en aura qu'un. J'ai hésité à vous mettre davantage de fantômes sur cette course-là, mais allez, on ne prend pas trop de risques. Le 10 Global Yankee, pour moi, ne fera pas l'arrivée. On enchaîne avec mon pronostic. J'ai mis en base, le 6, Jericho. Ils viennent tellement gagner de manière tellement... de manière imposante, il vient de faire un record en 10-1, il a juste à répéter pour l'emporter, c'est l'un des meilleurs dans sa génération, il va nous montrer de belles choses encore, je pense. Donc le 6 Jericho en tête de mon pronostic, et derrière je lui glisse Karat River, qui a vraiment tout d'une base dans ce tiercé-là. Attention, il est vraiment, il a vraiment des lignes, des records, il a beaucoup de choses pour lui. C'est vraiment la base assez solide, je pense, mais on ne sait jamais avec vous. Mais j'ai préféré Jericho à la gagne. Ensuite, on enchaîne avec le 14 Just Midi. Je lui donne une dernière fois une chance. Il est en train de payer un peu sa formidable année 2023 où il n'était pas sorti des 4 premiers sur ses 9 dernières courses. 4 fois premier, 3 fois deuxième, une fois troisième et une fois quatrième, jusqu'au critérium des 4 ans où il a été malheureux, fini 8e je crois. Et est-ce qu'il a eu du mal à s'en remettre? Peut-être un peu, il avait accordé un peu de fraîcheur, il s'est racheté en finissant 3e d'une belle course, d'Inato Piergi et d'Inexcess Bleu, puis il a déçu dernièrement, il retrouve Nivard, on lui redonne une chance parce qu'il a de la qualité. Ensuite le 5, Cocaoli, on va pareil le racheter. Il a été bien pour ses débuts en France, surtout c'était une rentrée de 3 mois. Puis après il a eu un mauvais parcours pour sa deuxième course. Il ne faut pas en tenir compte, il doit se racheter à ce niveau-là. C'est un 5 ans, donc il est aussi riche que les 6 ans, donc je privilégie un peu ça aussi. Le 11 Jaguar du Goutier, là c'est beaucoup plus spéculatif. Il y a peu de références à l'autostart, à la vitesse. C'est un cheval difficile au niveau du mort, au niveau de la bouche. Il est souvent embêtant. Il fait la faute en ce moment. L'entourage insiste en revenant cette fois-ci à l'attelé. C'est un cheval qui est doué, qui est juste sous les meilleurs 5 ans. Attention, il ne faut pas le négliger, je pense. Mais il peut nous faire la faute à tout moment dans un parcours. Ensuite, on enchaîne avec le 8 Illusion J-Pad. Quel finish malgré le numéro 9. Raffin espérait un meilleur numéro. Il y a le 8 cette fois-ci, c'est à peine meilleur. Mais par contre, elle est hyper régulière. Elle fait toutes ses courses et elle a fini comme une prochaine gagnante. Donc on y va avec le numéro 8. Ensuite, on met le 7 Jaguar Marancourt. J'ai longtemps hésité parce qu'il est aussi juste en dessous des meilleurs, mais il est plus à son affaire sur les parcours de tenue. Mais malgré tout, il a un record de 11-7, je crois. Donc, ça lui laisse la possibilité de prendre une place.
Ah, pardon, j'avais laissé encore le 1, mais non, c'est bien le 9 ici, Don Saigar. On élimine le 1, je le prends pas du tout, finalement. Don Saigar qui, lui, fait une rentrée je sais plus, d'octobre 2023. Lui, c'est pas lui qui fait les plus grosses rentrées. Il a le numéro 9, mais il est déféré des 4. C'est Alexandre Abrivard-Sulky. Il a déjà, il y a un an, battu Just Gigolo, Jazzy Perrine, Jonino Dry, s'il vous plaît. Donc là, ça lui laisse une première chance. Il n'a pas eu un long break, je pense qu'il peut être prêt d'entrée de jeu. Alexandre Abrivard se place deuxième dans son pronostic. Voilà. Est-ce que je vous ai mis le regret? Oui, je vous ai mis le 4, Crésus Poggio qui lui fait une rentrée. C'est un peu une course particulière parce qu'on a 3 chevaux qui ont des qualités qui font une rentrée, le 4, le 9 et le 13. Donc le 4, ça va être l'X de la course. JMB ne peut pas se mettre au sulky. Il rentre de mai 2023, mais il est déféré des 4. Il a un numéro 4. Il peut manquer d'une course, mais il a déjà battu par exemple Inma Rosa, Inexcess Bleu, il a fini pas loin d'Inexcess Bleu, qui sont des chevaux assez quand même assez bons durant ce meeting d'hiver. Et il a une réduction de 18 aussi sur le parcours. Donc je m'en méfie quand même de ce 4. Ensuite, le béton, on va dire Jericho pour finir dans les 3 premiers. Ensuite, Illusion J-Pad, le copain pour finir dans les 5, c'est une bonne base, je pense, malgré le numéro 8. Le coquin, on va dire Jaguar du Goutier, c'est quand même un beau coup de poker quand même. Il faudra qu'il soit sage pour pouvoir faire l'arrivée, sinon il a la classe pour pouvoir être dans les 5. La déception, ça pourrait être le 2 Instadam qui est vraiment court après sur la gloire passée, on va dire, qui courait des groupes et il n'y est plus. Moi, je vais vous laisser parce que ça va être l'heure de réveillonner. Nous, il est 8h du soir. On se retrouvera pas avant mardi maintenant, en 2024, pour le Quintet Plus de mercredi à Vincennes. On s'abonne, c'est là qu'il faut être sur la chaîne Nico Quintet Prono. Bon réveillon, bonne année et à très bientôt. Bye bye.